Ensuite, les cheveux européens. Alors, lorsque je dis européen, je parle du continent européen et non pas de l'Union européenne. Cette appellation est donnée aux cheveux qui viennent de l'Europe de l'Est et de ses environs et qui sont de type europoïde. Par contre, comme vous devez vous en douter, des pays comme la France, l'Allemagne ou d'autres pays forts de l'Union européenne ne sont pas des fournisseurs de cheveux. La population n'étant pas dans le besoin et n'ayant pas de coutumes particulières, il n'existe pas de marché du cheveu. L'avantage de ce type de cheveux réside dans le fait qu'on les trouve naturellement dans une palette de couleurs très variées, allant du blond au brun. Les traitements consistent à les colorer dans le ton souhaité uniquement. Seuls certains blonds ou châtains clairs peuvent être légèrement décolorés pour obtenir des blonds très clairs qui se trouvent difficilement naturellement. La qualité est donc ainsi préservée au maximum. Et enfin, les cheveux russes, surnommés l'or blond, sont vraiment la référence dans le monde des extensions et sont utilisés par les plus grands coiffeurs dans le monde. Ce sont des cheveux de type europoïde. Ils sont triés sur le volet. On les trouve naturellement dans toutes les couleurs possibles et ils ne sont quasiment pas, voire peu, traités. Ils sont par conséquent plus rares et chers que toutes les autres provenances et ne font pas partie du marché de masse, mais d'un marché confidentiel. Leur succès et leur qualité inquiètent les grandes marques qui souvent n'hésitent pas à faire de l'anti-publicité. Mais quand vous avez vu et porté du cheveu russe, vous ne pourrez plus jamais changer. Le gros problème que l'on rencontre actuellement, c'est la circulation de faux cheveux russes. De nombreuses marques et salons affichent des cheveux russes à des prix dérisoires ou bien à des prix moyens pour éviter d'attirer l'attention. Ne vous trompez pas car les vrais cheveux russes sont les plus chers. Le kilo se négocie jusqu'à 7 fois plus cher que les autres cheveux. Donc le prix final est forcément beaucoup plus élevé. Malheureusement, ces faux cheveux russes qui pullulent sur le net sont un vrai problème car la clientèle n'ayant pas forcément l'œil pour faire la différence pense porter du cheveu russe à tort et elles sont souvent très déçues. La seule garantie d'obtenir de vrais cheveux russes est de faire appel à un vrai expert en extension sérieux et d'y mettre le prix.